Vous souhaitez accéder à la propriété, vous avez des revenus moyens. Avec la flambée des prix, vous cherchez une solution. Voici une nouvelle web série qui va vous permettre de découvrir le BRS, le bail réel solidaire. Bonjour Samuel. Bonjour. Le marché de l'immobilier est explosif aujourd'hui. Il est explosif, tout à fait, c'est le mot. Aujourd'hui, on a un immobilier qui est déconnecté de la capacité des ménages à acheter. Vous avez l'immobilier qui est un produit qui devient un produit spéculatif et de l'autre côté, les vrais gens, monsieur et madame tout le monde, qui ne peut plus acheter, qui ne peut plus accéder à la propriété. Alors l'accession à la propriété, c'est une réflexion à la savoisienne à tel point que vous avez créé un nouvel organisme hors sol. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors la genèse de la savoisienne, vous avez raison, c'est l'accession sociale à la propriété. Fidélité au territoire et fidélité aux Savoyards pour qu'ils puissent de tout temps accéder à un logement. Plus précisément hors sol ? Plus précisément hors sol, c'est l'aboutissement finalement d'une réflexion et d'une action qui date depuis plusieurs dizaines d'années. Hors sol, finalement, c'est le moyen législatif qui existe depuis quelques mois d'accéder à la propriété par la dissociation du foncier et du bâti, qui nous permettent aujourd'hui et demain plus encore de proposer des logements 30 à 40% en dessous du prix du marché et donc de solvabiliser les ménages. De hors sol, vous avez bien sûr rebondi sur le BRS, le bail réel solidaire dont on parlait tout à l'heure. Alors hors sol justement va acheter le foncier, va le faire payer par le biais d'une redevance tout à fait modique et on va permettre aux ménages de n'acquérir que le bâti. Cette dissociation du foncier et du bâti aboutissent à pouvoir acheter un T3 au lieu de l'acheter 240 000 euros sur le marché privé. Avec Orsol et la Savoisienne, le ménage pourra demain l'acheter à 170 000 euros. Nous allons voir comment avec vos équipes sur la suite de cette web-série. Amélie, rentrons dans le vif du sujet. Le BRS s'adresse à qui ? Alors le BRS s'adresse à des ménages qui ont des ressources modestes. Donc la plupart de nos clients sont des primo-accédants, donc des jeunes couples qui cherchent à investir dans leur premier appartement. On a également des familles monoparentales, puisque ça représente environ maintenant un ménage sur deux, et des personnes un petit peu plus âgées. Alors l'attrait du BRS, c'est le coût au mètre carré ? Oui, exactement, puisqu'en fait, on dissocie la partie foncier de la partie bâtie. Donc, il faut savoir que normalement, le foncier peut représenter jusqu'à 30 à 40% d'un prix de vente d'un appartement. Donc, voilà, les prix en BRS sont beaucoup plus attractifs. Alors, c'est assez nouveau comme fonctionnement. Les premiers échos ? Plutôt très positif. Les clients sont heureux de pouvoir devenir propriétaires, puisque c'est vrai que quand ils viennent nous voir au départ, ils savent pas trop s'ils vont pouvoir, ils pensent ne pas pouvoir le faire. Et quand on leur propose et qu'on leur explique le principe du BRS, généralement ça... Alors quand on parle de 30% moins cher, on pourrait s'inquiéter sur la qualité de finition de ces immeubles ou de ces maisons. Eh bien pas du tout. C'est exactement les mêmes matériaux utilisés, les mêmes finitions, la même qualité de construction. La différence du prix, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait qu'on ne paye pas le foncier. Bon, Amélie, vous nous faites rêver, mais dites, il faut financer tout ça. Comment ça se passe avec vous ? Tous les futurs acquéreurs me consultent, que ce soit par le biais d'Amélie ou directement avec moi, en ma qualité de courtière. Et l'idée, c'est de trouver une solution de financement concrètement adaptée au dispositif, puisqu'il a quand même des particularités et qui ne peuvent être mises en œuvre qu'avec certaines banques, d'une part, et d'autre part, qui doivent être expliquées pour que les acquéreurs comprennent clairement ce pourquoi ils s'engagent. Donc ce conseil est vraiment adapté au dispositif pour une meilleure compréhension. Et l'idée, c'est de faire aboutir le financement, oui, c'est ça. Et on y arrive, il y a des solutions. Amélie, on peut investir où en Savoie ? Alors le premier projet qu'on a lancé en BRS en Savoie, c'est le projet de l'Écolière à Saint-Georges-Prieuré. Là, on est en train de commercialiser les jardins de Calvary à Bissy et d'autres projets vont bientôt venir. Donc on aura Courchevel, Challes-les-Eaux et le Bourget-du-Lac. Le BRS, ça s'adresse à vous, alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la Savoisienne. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.